Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la dernière vidéo de l'année. Cette vidéo, pour moi, aujourd'hui, est très importante. On va parler de harcèlement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'adresser à chacun et à chacune d'entre vous. Je voulais vous dire merci d'être gentil, d'être bienveillant, d'être compréhensif, de faire preuve d'humour. Je vous remercie parce que je trouve que je ne le dis pas forcément assez en vidéo. Vous m'envoyez des fois des messages qui me touchent énormément et je remercie aussi tous les gens qui sont tolérants et qui comprennent qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Il y a des gens qui sont devenus extrêmement agressifs ces derniers temps parce qu'on ne leur répond pas. Et je pense à une dame en particulier, alors qu'elle avait jamais commenté aucune vidéo. Faut quand même savoir que sur YouTube, je peux savoir depuis combien de temps vous êtes abonné à ma chaîne, je peux savoir le nombre de messages que vous m'avez laissés. On a quand même pas mal de fonctionnalités. Et cette dame n'avait jamais rien commenté. Elle me demandait la référence d'un meuble. Je l'avais pas vu. Il était poli le message. Le deuxième, pas bonjour, était relativement agressif. Le troisième était d'une agressivité sans nom parce qu'en fait, je l'avais tout simplement pas vu. Et alors là, elle comprenait pas qu'on lui réponde pas. Parce que c'est comme si moi, je faisais une vidéo pour clasher des youtubeuses qui ne me répondent pas, quoi. Je suis notamment sur Instagram Amber Scholl et Tati Westbrook, qui sont des youtubeuses que j'adore. Elles ne répondent jamais à mes commentaires en story, ni à mes messages. Est-ce que je leur en veux? Absolument pas, quoi. Je comprends bien que je ne suis pas la seule à leur écrire. Je comprends bien qu'elles n'ont pas que ça non plus à faire, qu'à me répondre à moi en particulier. Vous êtes des milliers à me suivre. N'oubliez pas que je ne peux pas répondre à tout le monde. Techniquement, ce n'est pas possible. Et pour les gens qui ne veulent pas comprendre, je vous invite à faire un exercice très simple. Vous prenez une de mes vidéos, n'importe laquelle, et amusez-vous à répondre à chacun des commentaires. Vous allez voir que pour répondre à 400 commentaires, il faut plusieurs heures. Techniquement, dans une journée, ce n'est pas possible. Vu le nombre de vidéos sur ma chaîne, vu le nombre de commentaires, vu le nombre de messages que je reçois sur Instagram, ce n'est pas possible. Je remercie les gens qui le comprennent. Et donc, c'est à vous, tous et toutes. Merci d'être aussi sympathiques, que ce soit dans la rue quand je vous croise ou sur les réseaux sociaux, parce que franchement, sans vous, la vie serait bien triste. Et je suis ravie de savoir que c'est l'inverse pour vous, c'est-à-dire que pour vous, la vie serait un peu plus triste si j'étais pas là. Je vous l'ai déjà expliqué et je vous le redis, quand je suis là face à la caméra, il n'existe plus rien que vous. Et d'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de harcèlement, parce que je sais que le harcèlement touche tout le monde ou presque, que ce soit au travail, en cours, dans la famille, avec des amis, avec un conjoint aussi peut-être. Pour rentrer progressivement dans le vif du sujet du harcèlement, je voudrais commencer par les messages qui sont agressifs, les gens qui sont agressifs, les gens qui sont méchants, pour vous dire quelque chose qui moi me dérange et me chagrine un petit peu. Après, j'ai bien conscience que chacun son avis. Mais moi, ce qui me dérange profondément, et même si c'est fait gentiment, souvent les gens vous disent « Oh, prête pas attention aux gens qui sont méchants ». Alors c'est pas forcément que pour nous les youtubeurs, hein. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Ouais, fais pas attention, tu t'en fous, fais pas gaffe. Mais là où moi ça me chagrine un peu, c'est-à-dire que si vous voulez, souvent, on nous dit, ça c'est l'argument de tous les gens qui clashent les autres, on nous dit « Oui, mais tu comprends, tu t'exposes sur les réseaux sociaux, donc si t'en prends plein la gueule, ben tu peux pas te plaindre. » Parce qu'à ce moment-là, moi j'ai envie de vous dire, donc si je fais un parallèle, une femme qui sort dans la rue avec un joli décolleté ou un pantalon un peu moulant ou une jupe un peu courte, à ce moment-là, il faut pas qu'elle sorte comme ça parce que c'est légitime donc qu'elle se fasse agresser, que ce soit verbalement ou physiquement. C'est normal donc. Ben non, pour moi, en aucun cas, on ne doit légitimer ce genre de choses. Après, quand on nous dit, ouais, tu t'en fous, oui, je comprends ce que les gens veulent dire. Qu'on veut nous dire, c'est n'y prête pas attention, ne laisse pas ça t'affecter. Évidemment, là-dessus, je suis complètement d'accord. Une chose qui est importante pour moi, ne prenez jamais pour habitude ce genre de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai effectivement, et je ne suis pas la seule, pris l'habitude de recevoir des insultes dans la tête. C'est devenu monnaie courante. Donc moi, franchement, quand je le lis, ça me fait vraiment plus grand chose. J'ai l'habitude qu'on me sorte des saloperies. Vous le savez, on en a déjà parlé en vidéo. Mais en prendre l'habitude, c'est revenir à banaliser la violence en fait. Qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. À aucun moment, ça doit devenir une habitude. Avec le caractère que j'ai, à aucun moment, je vais laisser quelqu'un me dicter ce que je dois dire ou faire sur YouTube par rapport à mon âge, par rapport à ma couleur de cheveux, parce que ça aussi, j'y ai eu droit très souvent, par rapport à mon accent. Qu'est-ce que je prends dans la tronche régulièrement parce que je dis moins? Ben oui, je dis plus, je prononce le S et je dis moins. Dans ma région, on est nombreux à dire moins. Et ben les gens, ça, ils l'acceptent pas. Des fois, je me fais insulter pour ça. Vous vous rendez compte? Ça prend des proportions juste pour un mot qu'on prononce pas de la même manière. Donc vous comprenez pourquoi
il y a des gens racistes et pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas accepter qu'on ait par exemple une orientation sexuelle différente, parce que les gens sont intolérants. C'est hallucinant le manque de tolérance dans le monde. Pour finir avec un exemple bien précis de méchanceté, et ensuite je vais vous parler de harcèlement avec un exemple bien concret en ce qui me concerne sur Instagram, qui est en rapport avec mon générique d'introduction de vidéo. Vous allez voir, c'est pas triste. L'exemple que je voudrais vous donner, il est très récent. Vous savez que je regarde les vidéos de Tati Westbrook. Souvent les gens lui disent, t'inquiète pas, de toute façon ce que les gens te disent par écrit, ils seraient incapables de te le dire dans la vraie vie. Et elle donne à ce moment-là un exemple en disant, ben vous savez quoi, un soir, en allant faire mes courses, je tombe sur quelqu'un qui me dit « J'adore votre chaîne, mais par contre, si je peux vous donner un conseil, évitez de sortir chez vous démaquillée. » Je vous jure, quand j'ai entendu ça, parce que je regarde YouTube sur ma télé, j'étais furieuse. J'aurais juste aimé être à côté d'elle au moment où la personne lui a dit ça, et je lui aurais pourri la gueule. Alors que c'est pas à moi qu'on dit ça, mais à quel moment on a le droit de dire, ou on se permet, ou on se croit suffisamment malin ou maline, parce que là c'est une femme en l'occurrence, pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, tu sors pas sans maquillage. Mais sérieusement quoi. C'est comme dire à un handicapé, surtout tu sors pas de chez toi parce qu'on veut pas voir. Mais oh, le manque de tolérance là aussi, ça va pas ou quoi? C'est ça moi qui me dérange profondément, le manque de tolérance. Et le pire, c'est que j'ai déjà entendu des youtubeurs dire « Oui, je sais, alors je suis sur les réseaux sociaux, je sais que je m'expose, donc que je m'expose à de la méchanceté gratuite. » Non. À quel moment tu t'exposes à de la méchanceté gratuite et tu l'acceptes si toi-même ton contenu, il est bienveillant? Ben non. Je vous dirai toujours ça, hein. Vous comprenez bien que si les gens sont capables d'être agressifs pour un bâton de rouge à lèvres, vous comprenez pourquoi il y a des agressions dans la rue. Parce qu'il y a un garçon qui va être maquillé, parce qu'il y en a un autre qui va être trop efféminé, parce qu'il y a une femme qui va porter une jupe courte. Donc ça, pour moi, c'est inadmissible. Non, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que ça vous donne le droit, parce que vous êtes malveillant, que vous vous ennuyez dans la vie, et que vous vous dites que finalement votre vie, elle est tellement pourrie que vous allez pourrir celle des autres, que ça vous donne le droit, en fait, de continuer, parce que moi, je vous ne le permets pas, et je ne pense pas être la seule. Et pas plus tard que l'autre jour, je la nommerai pas, mais je discutais avec une youtubeuse qui me disait qu'elle aussi parlait avec d'autres youtubeuses et que ces derniers temps, elle bloquait toutes à tour de bras et supprimait des commentaires qui sont hallucinants. Sachez une chose, c'est que YouTube, et ça fait pas longtemps que ça existe, ça doit faire même pas un mois, YouTube maintenant protège les créateurs de contenu de certains messages. L'autre jour, j'ai reçu un message de YouTube, j'avais fini de lire tous les commentaires et en bas, j'avais un œil barré. En gros, il y avait indiqué certains messages avaient été mis de côté car jugés offensants. On me demande si oui ou non je veux les lire. Alors je me suis dit, tiens, c'est surprenant, j'avais jamais vu ça. Je suis allée les lire. Effectivement, YouTube avait bien fait de les bloquer parce que c'était hallucinant. Dorénavant, je les lirai même pas. Ils partiront directement à la poubelle. J'y attache pas d'importance. Donc non, j'y attache pas d'importance. Maintenant, il faut le combattre. Et c'est là où je veux en venir en fait aujourd'hui. Il y a pas très longtemps de ça. Ça doit dater d'il y a à peu près 2 mois. Sur Instagram, à un moment donné, je vais vous raconter l'envers du décor. J'étais en train de regarder une vidéo. Je me souviens, c'était un dimanche. C'était une vidéo de Bailey Sarian. Donc Bailey Sarian, c'est une youtubeuse américaine qui se maquille et en même temps qu'elle se maquille raconte des histoires souvent de meurtres. Et dans sa vidéo, notre magnifique Bailey, parce qu'elle est sublime, disait, c'est marrant, à chaque fois qu'on parle de meurtrier, que les gens découvrent que c'était un meurtrier, ils disent oh, mais je savais pas qu'il était comme ça, nous on le connaît comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'était quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Et là elle dit tiens, moi j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens de moi. Et je me dis tiens, ben moi aussi en fait, parce que finalement les gens regardent mes vidéos, mais peut-être qu'ils pensent que je suis une grosse teubée, je sais rien, même s'ils sont gentils, peut-être qu'ils pensent que je suis un peu neuneux. Donc je suis allée sur Instagram et je vous ai posé la question. J'ai été, mais estomaquée, et le mot est faible, par la bienveillance des messages. J'ai reçu des messages d'une gentillesse adorable. Et le soir, j'y reviens, je me dis, tiens, je vais aller regarder, voir ce que les gens ont dit, c'est toujours plus ou moins les mêmes adjectifs qui ressortent. Et là, je tombe sur quelqu'un qui m'envoie 3 messages coup sur coup, pas très sympathiques, hein. La preuve à l'écran. Je clique sur son profil, et là, je me rends compte qu'en fait, on avait déjà échangé par écrit, sauf que pour échanger avec quelqu'un sur Instagram, vous savez que la personne à qui vous écrivez doit accepter votre invitation par message. Donc en fait, j'avais déjà eu une conversation avec elle, qu'elle s'est empressée d'effacer, parce que jamais je ne discute avec des gens qui viennent m'insulter, absolument jamais, et sur Instagram, c'est relativement rare. Là par contre, c'est pas comme YouTube. Elle a changé son pseudo, elle a modifié tout son profil, pour ensuite, non seulement venir évidemment m'insulter sous ma question, mais le pire là-dedans, et c'est là que je veux vraiment en venir, parce qu'il faut vraiment avoir un grain quand même, et en plus pas avoir grand chose à faire de sa vie. Elle s'est amusée à prendre une capture d'écran de mon générique. Alors j'ai changé de générique courant du mois d'août parce qu'en fait j'ai changé mon logiciel de montage pour les gens qui l'ignorent. Dans un logiciel de montage, donc vous avez des effets spéciaux, vous avez des écritures différentes, vous avez ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire ce sont des petits éléments comme ça qu'on peut incruster dans les vidéos.
ça peut être des génériques, ce que vous voulez. Et moi, dans mes templates, qui étaient libres de droit, que je pouvais utiliser avec mon logiciel de montage, j'avais l'introduction de mes vidéos. Donc, il n'y avait absolument pas marqué Laurette dessus, je vous le montre à l'écran. Il était comme ça et il dure relativement longtemps parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec Paris, etc. Et quand je l'ai vu et que je l'ai découvert, je me suis dit, mais attends, ça pourrait très bien convenir à ma chaîne. Parce que la jeune femme, elle est rousse, elle a un chien, ça parle de mode et de beauté. Ça correspond parfaitement. Et donc, j'ai intégré ça en générique de mes vidéos en mettant Laurette. Je me suis dit, tiens, ça changera de mon éternel effet de lumière quand je commence mes vidéos parce que ça fait 5 ou 6 ans que c'est comme ça. Je le mets. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle est allée faire une capture écran de mon générique, mais ensuite, elle a utilisé un logiciel pour modifier l'image. Donc, elle a fait une photo comme ça où elle me barre et elle me redessine en marquant ça c'est Laurette. Alors, elle m'a écrit tout un long message, je vais vous en montrer une partie, où déjà, elle m'accuse d'avoir triché sur ma couleur de cheveux, ma couleur est orange et pas rouge. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien choisi du tout, je l'ai pas fait faire sur mesure le truc. Mais ensuite, elle m'a accusé d'avoir menti sur mon poids, en fait. Donc ensuite, elle reprend une autre photo qu'elle rechange encore une fois et elle marque idéalisme, réalité. Pourquoi tricher et prôner la minceur dans ton générique? Sur le coup, si vous voulez, ça m'a fait sourire le dessin. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, je n'ai jamais fait créer ce dessin pour moi. Donc j'ai jamais triché, j'ai jamais menti. Je cherche absolument pas à cacher quoi que ce soit. La preuve, l'autre jour dans ma vidéo où je vous parlais des pires et des meilleurs produits, et je vous ai montré une vidéo où j'essayais des vêtements de chez Decathlon. On voit bien que j'ai grossi. J'ai fait une vidéo en début d'année pour expliquer que j'avais grossi et j'essayais même des vêtements. Je vois pas où je me suis cachée, je m'en suis jamais cachée. C'est ridicule. Mais ce qui, moi, par contre, m'a interpellée, et que là j'ai trouvé que ça devenait glauque, c'est qu'on se sente obligé de faire une capture d'écran, d'aller le modifier dans un logiciel. Vous imaginez le temps que ça va prendre de le faire et le temps que ça prend pour expliquer que t'as fait ceci, t'as fait cela, parce qu'en fait t'es comme ça, et analyser la chose. Franchement, elle doit pas avoir grand chose à faire de ses journées. Et il est là le problème. C'est que là, par contre, ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous dire que vous êtes pas assez ceci ou trop cela comme elle l'a dit. C'est que ça va beaucoup plus loin. Et que là, à un moment donné, on franchit la limite du harcèlement. Et ça, pour moi, il est hors de question de le laisser passer. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça pathétique, mais si vous voulez, sur le principe, je ne peux pas accepter qu'on s'acharne sur moi à ce point-là. Pourquoi est-ce que je l'accepterais? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Et quand bien même, imaginons, que j'ai envie d'avoir un générique avec quelqu'un qui serait plus mince que je ne le suis, ou avec une couleur de cheveux un peu différente. Il est où le problème? C'est mon choix, c'est moi qui choisis. C'est comme si demain je fais de la chirurgie esthétique sur mon corps. C'est mon corps, c'est moi qui choisis. C'est ma chaîne, c'est moi qui choisis. Là, par contre, c'est allé trop loin, ce qui fait que je l'ai expliqué sur Instagram et j'ai demandé aux gens de la dénoncer et de dénoncer son compte. En même pas 10 minutes montre en main, le compte avait reçu tellement de signalements qu'il a fini par disparaître complètement. Parce que moi, je l'avais déjà signalé en amont, la veille. Alors, suite à ça, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu devrais pas attacher d'importance à ça. Il y en a qui ont dit, mais si, il faut le faire parce qu'on peut pas laisser faire les gens. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'il est bien évident qu'à chaque mauvais commentaire, je vais pas m'amuser à ça. Le nombre de fois où on a supprimé des gens et bloqué des gens parce qu'il y a des modérateurs sur la chaîne, on va pas faire une vidéo sur ça à chaque fois. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je sais, parce que j'ai lu d'ailleurs les commentaires qu'on vous avait envoyés et c'est là que je veux en venir. Ça ne doit pas être une fatalité. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal si vous êtes une personne bienveillante, que vous êtes une personne gentille. Je ne veux pas que vous vous laissiez marcher dessus. Et prenez ça comme exemple. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui envoie un message déplacé ou qui écrit une insulte. C'est vraiment pour faire du mal à la personne en face que vous ne connaissez même pas et que vous avez juste envie de voir rabaisser pour vous sentir supérieur. Ne l'acceptez jamais dans votre vie de tous les jours, peu importe la personne en face de vous. Strictement jamais. Et pour tous les gens qui m'ont dit « Oh, tu aurais dû laisser faire », absolument pas. Et c'était un moyen pour moi de dire à tous les gens à qui ça donnerait envie, méfiez-vous. J'avais vu Sananas faire ça un jour parce qu'elle était harcelée par quelqu'un. Elle l'avait dénoncé sur Instagram, en 10 minutes c'était fait. J'avais gardé ça en mémoire, je me suis dit tiens, ça me servira. Et ben ça m'a servi là cette fois-ci. C'est une façon pour nous en fait de vous mettre en garde et de vous dire si vous dépassez les bornes, on ne se laissera pas faire. S'il vous plaît, si vous êtes victime de harcèlement, il faut en parler autour de vous. Parlez-en à des personnes en qui vous avez confiance. Rappelez-vous qu'il y a des associations, qu'il y a des numéros qui sont à votre disposition. Vous ne devez pas rester sans rien faire. Le harcèlement, c'est très grave. Il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui mettent fin à leur jour à cause du harcèlement. Donc pour moi, c'était vraiment important de le rappeler. Pour moi, une limite a été franchie et une leçon a été donnée.
point à la ligne. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes. J'espère que vous allez vous régaler, que vous passerez de bons moments en famille. Pour tous les gens qui ne fêtent pas Noël, parce qu'on parle tout le temps des gens qui font des choses en famille, mais bon, il y a plein de gens à travers le monde qui fêtent pas Noël, quoi. Ne l'oublions pas. Je souhaite à tout le monde une très belle fin d'année 2021. Je vous donne rendez-vous en 2022 avec le sourire, la forme, la banane, la pêche. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci encore du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Salut!